Bonjour chers amis auditeurs. Aujourd'hui est dimanche, j'ai décidé d'aborder un sujet spécifique, un sujet pour tous les croyants, tous les religieux. Il s'agit de la foi. Je vais dans cette vidéo définir la foi en des termes plus simples. Mais pour le faire, j'aimerais me baser sur un passage de la Bible qui définit la foi. Il s'agit de Hébreux 11, verset 1, qui définit la foi comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici, dans cette définition, les éléments sont là, mais on va utiliser une explication par analogie pour pouvoir éclaircir cette définition de la foi. C'est-à-dire que nous allons énumérer un certain nombre d'exemples terre à terre selon la Bible qui nous permettent de donner les différentes caractéristiques de la foi. Et d'abord, nous avons ici dans sa définition où on parle de l'assurance, on parle aussi de l'espérance, on parle aussi de la démonstration. Et aujourd'hui, nous allons commencer cette définition en partant de l'exemple d'Abraham. Abraham a eu la promesse de Dieu selon laquelle il allait avoir une descendance. Et ça n'a pas été fait dans un délai bref. Cela a mis du temps avant que cela n'arrive. Donc, dans le cas d'Abraham, sa foi était basée sur la patience. Il fallait pour lui de patienter jusqu'à ce que Dieu lui a promis puisse arriver. Nous avons aussi le cas de Jacob. Jacob a rencontré Dieu. Dieu était sous la forme d'un être humain et il a croisé sur un chemin. Et Jacob s'est battu avec Dieu parce que Jacob voulait à tout prix recevoir la bénédiction de Dieu avant de le quitter. Donc, Jacob s'est battu avec Dieu. Ils se sont battus toute la nuit. Et vers le matin, Dieu est obligé de le bénir avant de partir. Ici, c'est la détermination. Sa foi met en évidence la détermination. Il était déterminé à avoir la bénédiction ce jour-là. Nous avons aussi le cas de David. David a affronté Goliath. Goliath qui était un géant, un homme qui faisait peur. Personne n'osait attaquer Goliath. Mais David a affronté Goliath et il l'a tué. Ici, le cas de David met en évidence le courage. Donc, la foi peut prendre la forme du courage. Il y a aussi le cas de Bartimée, un aveugle qui courait après Jésus et qui demandait à ce que Jésus le délivre. Étant donné qu'il y avait une grande foule, une foule qui entourait Jésus-Christ, et il n'était pas facile pour lui d'avoir accès à lui. Et il y a des personnes même qui pourraient même le décourager, mais il a insisté, il a persévéré jusqu'à ce que Jésus entende sa voix et qu'il demande aux gens, appelez-le. Et c'est comme ça que Bartimée est arrivé. Jésus lui a permis d'avoir la délivrance et il a recouvert la vue. Dans le cas de Bartimée, c'est la persévérance. Nous avons aussi l'exemple de Élie. Élie qui pouvait commander le feu du ciel et que le feu pouvait descendre. Élie pouvait le faire parce qu'il avait l'assurance. Il avait l'assurance que Dieu lui avait donné un message. Il avait l'assurance qu'il était porteur d'un message de Dieu. Il était porte-parole de Dieu. Donc cette assurance pouvait lui permettre de commander quelque chose et cela arrivait. Donc, Élie a une foi ici qui se traduit par l'assurance. Donc, avec tous les éléments que nous venons d'énumérer, nous avons
5 caractéristiques de la foi qui sont mises en évidence ici. Nous avons l'espérance, nous avons l'assurance, nous avons le courage, nous avons la persévérance, nous avons aussi la détermination. Tous ces éléments sont les caractéristiques de la foi. En un mot, la foi n'est pas quelque chose de superflu ou de imaginaire, mais la foi est quelque chose de palpable. Et elle se traduit d'une part par l'espérance et l'assurance qu'on a, la détermination, la patience et aussi la persévérance. Parce que dans la définition selon Hébreux 11, verset 1, il dit c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, une chose est sûre, il faut avoir l'assurance, il faut avoir aussi l'expérience. Mais la démonstration de celles qu'on ne voit pas, ça passe d'abord par le courage, ça passe aussi par la détermination, ça passe aussi par la persévérance, ça passe aussi par la patience. Et donc, voici en des termes simples comment j'ai voulu amener nos auditeurs à avoir une idée claire de la foi en utilisant cette démonstration par analogie qui vous permet de voir qu'est-ce qu'on appelle la foi et comment est-ce que la foi se démontre. Et cette vidéo, on va se limiter à ça, mais pour la prochaine fois, nous allons éclaircir comment faire pour avoir la foi. Comment faire pour avoir la foi, ça sera notre sujet du dimanche prochain. Donc, bon dimanche à vous, bonne soirée, que Dieu vous bénisse.